Alors, effectivement, après donc, de Picasso à Warhol, qui est vraiment une exposition bilan sur l'enrichissement des collections, on aura à l'automne prochain une exposition autour d'une artiste très importante pour l'art américain du XXe siècle, Georgia O'Keeffe. C'est une femme peintre qui a vécu presque centenaire, qui a été l'épouse d'Alfred Stieglitz, qui est un des plus grands photographes du XXe siècle. Et curieusement, ça sera sa première exposition en France. Donc, elle rassemblera donc un ensemble de tableaux de Georgia O'Keeffe, plus un ensemble de photos de ses amis, de son mari, bien sûr, Alfred Stieglitz, mais aussi d'autres grands artistes, d'autres grands photographes américains comme Paul Strand, comme Ansel Adams et quelques autres encore, qui ont véritablement entouré Georgia O'Keeffe tout au long de sa vie. Ils ont parfois travaillé ensemble, elle peignant et eux faisant des photos. Et je crois que ça sera une sorte d'introduction de l'art de Georgia O'Keeffe auprès du public français. La saison 2015-2016 sera très féminine, puisqu'après Georgia O'Keeffe, c'est une autre artiste femme, une sculpteur cette fois-ci, espagnole, vivante, c'est Cristina Iglesias. Cristina Iglesias, qui est sans doute une des artistes espagnoles les plus importantes de sa génération, qui est peu vue en France. Et là encore, c'est une artiste qui, en revanche, a vraiment une très grande réputation internationale. Et on va présenter ses travaux depuis, je dirais, une quinzaine d'années, avec un vrai parcours à la fois de sculpture, d'œuvres bidimensionnelles, etc., qui va permettre de comprendre un peu ce travail qui tourne essentiellement autour du décoratif à travers des motifs végétaux. Et elle crée des espaces. Enfin, c'est un peu difficile à décrire comme ça, mais c'est vraiment une œuvre très, très prenante, très poétique, très étrange aussi, qui pose beaucoup de questions aussi sur, je dirais, ce qui est de l'ordre du naturel et de l'artificiel. C'est tout ce questionnement-là entre ce qui est de l'ordre effectivement de la représentation du réel et puis ce qui est quelque chose qui est plus une vision de l'imaginaire.